Bonjour à tous et bienvenue dans cette review dédiée au Gokaiho, donc le robot des Gokaigers, donc la série anniversaire des Sentai pour la 40e saison, à savoir Kaizoku Sentai Gokaija, donc qui date de 2011. Donc une série qui a pour thème, on va dire au moins esthétique, les pirates. Donc bon, ils sont arrivés à faire une histoire assez cool autour de ce thème-là, même dans la série. Après, au niveau du robot, c'est vrai que bon ben, il y a un robot principal qui est plutôt beau, même si au niveau des véhicules indépendants, enfin de chaque véhicule, c'est pas super dingue à part pour le rouge. Donc voilà, on va regarder à quoi ressemble chacun de ces véhicules et on va ensuite bien sûr le transformer et regarder un peu ses gimmicks. Donc c'est parti pour cette vidéo. On est parti, on va regarder chacun des véhicules dans l'ordre. Hop là. Donc d'abord, vous avez le Gokai Galeon. Donc le Gokai Galeon, c'est le véhicule du Gokai Red, donc du guerrier rouge. Et c'est aussi la base des Gokaigers, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont là-dedans. À savoir en fait que tous les véhicules mecha sont à l'intérieur de ce robot, enfin de ce mecha dans la série. C'est-à-dire qu'en fait, ils sortent les uns des autres au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est comme une poupée russe. En tout cas, il y a un effet spécial comme ça dans la série. Donc voilà, donc comme vous voyez, c'est censé être un bateau pirate, donc un galion. Avec des choses qui font un peu quand même pirate de l'espace, hein, donc avec des réacteurs là, voilà. Il y a les voiles quand même, ce qui est plutôt cool. Et l'avant en fait, la proue là, on va dire la figure de proue, c'est c'est les épées qui sont ensuite les épées du Gokaiho. Donc voilà, on voit déjà les attaches pour les bras et pour les jambes, mais ça c'est pas très très grave. Et voilà, donc le Gokai Galeon. Ensuite, on passe au Gokai Jet. Donc voilà, qu'est-ce que vient faire un jet dans le thème des pirates? Plutôt, on ne sait pas. Par contre, au niveau du thème de l'espace, bon oui, pourquoi pas. Donc voilà, c'est un jet. Ça ressemble quand même beaucoup au bras hein, que ça va faire, mais c'est un jet. Donc voilà. Alors ça formera en fait le casque du Gokaiho, donc on voit déjà la forme du chapeau pirate. Voilà. Ça forme aussi les ailes là, donc ça c'est plutôt cool comme design. Comme idée design. Mais voilà, par ça, voilà, vous voyez, voilà, c'est pas dingue. On va voir la forme du point là déjà, donc voilà. Mais bon. Voilà pour le Gokai Jet. Ensuite, on passe au Gokai Trailer, donc un trailer, donc un camion remorque quoi, qui en fait est basé comme, en gros c'est censé être un coffre pirate quoi. Donc ça c'est censé ressembler à un coffre et c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Donc là ça tourne, donc là ça roule, mais là ça tourne. Alors par contre, alors attendez, je vais vous comparer en fait avec un autre mecha. Qui lui ressemble beaucoup, c'est celui-ci. Voilà, c'est le Pad Toleila du Deka Ranger Robot. Donc là, comme vous voyez, en fait, c'est attaché là et ça tourne. C'est sur c'est pas coincé quand ça tourne, donc ça fait remorque assez normal. Et en fait, ça s'attache. Là, vous voyez, c'est attaché et là, ça s'attache comme ça, quoi. Donc voilà, donc assez logique. Et là, en fait, je vais vous montrer. Même si c'est de la transformation, on va la regarder de suite. Donc là, en fait, vous voyez, c'est attaché par ça, là. Donc là, vous avez commencé à attacher. Et en fait, déjà, ça tourne comme ça. Et en fait, pour le transformer en pied, en fait, il faut carrément enlever ça et remettre ça. Alors, sachant que le fait que, cette pièce-là toute seule ne servira jamais, cette pièce-là toute seule ne servira jamais non plus, c'est juste en fait que, ils ont réduit les coûts. Au lieu de faire un truc qui se plie comme il faut vers l'avant quoi, en fait je trouve ça un peu dégueulasse comme idée quoi. Je sais que c'est pour réduire les coûts sûrement, c'est plus simple de faire ça, mais c'est vraiment moche quoi. Donc pas très content de ça quoi. Donc voilà.
Après, au niveau du design, bon, bah, on en pense ce qu'on veut. Hein, c'est sans doute le plus moche des 5 pour moi. Voilà. Ensuite, on passe au Go-Kai Racer. Donc là, incompréhension, c'est une voiture. Voilà, c'est juste une Formule 1. Voilà, on ne sait pas pourquoi c'est là avec les pirates. Bon, je pense que c'est pour faire des véhicules différents. Hein. Donc voilà. Après, en soi, elle est plutôt cool. Hein. Enfin, le véhicule est plutôt cool, je trouve, avec les grosses roues derrière et tout ça. C'est plutôt cool. Hein. Mais bon, je comprends pas trop ce que ça vient faire. Après, on voit aussi le point déjà qui sera le point du robot là. Bon bah, ils auraient pu un peu mieux le cacher. Je sais pas, genre vraiment, soit le faire vert sur ce côté-là et là, quand on le sortait, ça devenait noir. Enfin, je sais pas, un truc qui cachait un peu mieux quand même le point. Mais bon, j'imagine que c'est un choix, quoi. Donc, vu du dessus, on voit déjà le point, quoi. Ce qui est un peu bête. Donc, voilà. Le Go-Kai Racer. On finit avec le Go-Kai Marine. Donc, un sous-marin que vous voyez là. Donc, un sous-marin, c'est bizarre pour moi parce que, enfin, vous auriez pas tendance à croire que là, ça devrait pas être, enfin, cette partie-là devrait pas être vers l'avant. Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas un défaut de construction sur le mien, mais non, c'est bien le design, donc je trouve ça un peu bizarre. Enfin, quand je vois le sous-marin comme ça, enfin, je verrais que le sous-marin il avance dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, voilà, c'est censé être un sous-marin. Je sais pas trop, à part au niveau... Enfin, à part pour faire un truc un peu stylé là, ils ont fait ce motif-là. Donc voilà. Donc, ça... On a vu comme ça les 5 véhicules qui forment le Go-Kai-O. Donc maintenant, on va les transformer un à un et on va assembler le Go-Kai-O. Donc on va commencer par, on va faire dans l'ordre inverse, on va commencer par le Go-Kai Marine. Donc pour le Go-Kai Marine, ce que vous avez à faire, c'est, en fait, c'est très simple. Donc là, vous voyez, ça se sépare. Donc hop, ça vous le mettez vers le bas ou vers l'arrière. Et ça, vous remontez vers l'avant ou vers le haut, ça dépend comment vous voyez. Et voilà, ça vous forme la première jambe du Go-Kai-O. Voilà, ça c'est la jambe du Go-Kai-O. Voilà, pour faire simple. Hop et hop. Voilà. Pour le Go-Kai Racer. Donc lui, vous partez de la voiture, donc vous remontez le point déjà, et ensuite vous prenez les roues là. En fait, vous voyez, ça va bouger, donc vous les prenez et vous les faites bien aller vers l'arrière. Pas vers l'avant, parce que là, vers l'avant, c'est pas bon. Donc c'est vers l'arrière, et vous les remettez là, comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop là. Voilà. Et là, vous avez le bras gauche du Go-Kai-O. Voilà. Ensuite, on passe au Go-Kai Trailer. Donc le Go-Kai Trailer, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, on sépare, on assemble, et voilà. La deuxième jambe du Go-Kai-O. Et ensuite, au Go-Kai Jet. Le Go-Kai Jet aussi, c'est très simple. Vous vous en doutez, vous enlevez le casque là. Ensuite, vous rentrez les deux ailes vers l'intérieur. Et voilà. Vous avez fait le deuxième bras. Ah non, et excusez-moi, vous rentrez là les trains d'atterrissage. Hop, comme ça. Donc voilà. Donc là, il y a toujours les trains d'atterrissage avant qui sont là. Ils auraient pu au moins les rentrer, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Voilà. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est en fait, le principal, hein, c'est le Go-Kai Galeon. Donc le Go-Kai Galeon, lui, il a une transformation assez simple, mais cool, je trouve. Donc déjà, vous rentrez là, ça, les réacteurs, comme ça, vers l'arrière. Je suis allé un peu à l'arrache, on va faire ça bien. Donc vu de derrière, on va dire que vous faites ça. Vu sur le côté, vous faites ça. Et ensuite, vu de devant, hop, vous rentrez ça quoi. Donc hop, et hop. Donc voilà, vous avez fait les 4, donc ça c'est bon. Alors ensuite, je sais qu'il y a un ordre. D'abord, vous allez tourner ça, voilà, vers l'autre sens. Hop, donc là vers l'autre sens. Ça, ensuite, vous le rabattez vers l'avant. Et ensuite, vous voyez, ça tourne. Et je sais que voilà, j'ai pas fait dans le bon ordre. Donc c'est ça, en fait. Donc d'abord, excusez-moi, vous devez, hop, faire ça. Attendez, j'ai l'impression que je fais une bêtise. Je
sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je fais une bêtise. Ah non, c'est bien ça. Excusez-moi, c'est moi qui me trompe. J'avais l'impression que c'était comme ça, mais non. C'est bien ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça fait ça sur le côté. Et ensuite, ben, ça va être la chose principale. Là, vous allez, en fait, ouvrir à ce niveau-là. Voilà. Là, vous allez faire attention à retirer la proue. Donc, voilà, ça, pour l'instant, on le met à part. Et ensuite, vous ouvrez complètement. Donc voilà. Et là, c'est plutôt cool, le design de la tête, parce que c'est un peu comme le Shinkango, vous savez, il a une tête de samouraï avec une coiffure un peu cool. Et ensuite, on lui met le casque de samouraï. Et là, en fait, c'est un pirate avec un bandana, en fait, au niveau du design, et avec des longs cheveux. Donc ça, en fait, c'est le Gokaio, c'est un robot avec des cheveux longs. Donc c'est plutôt cool comme design. Et voilà. Là, vous l'avez prêt, comme ça. Ensuite, là, on avait les deux épées, donc on va les séparer. Là, vous voyez, c'est la pro. Hop, séparé. Ça, vous pouvez le laisser comme ça pour l'instant. On remettra ça en place comme il faut après. Et ensuite, on passe à l'assemblage. Donc, vous allez commencer par les jambes. Donc ça, c'est la jambe droite. Donc, hop. Donc, je rappelle, hein, la jambe droite, chez quelqu'un, c'est cette jambe-là. Hein, quand on... Voilà, donc ça, c'est sa jambe droite. Ensuite, la jambe gauche. Voilà. Et ensuite, les bras. Donc, le Gokai Racer qui forme le bras gauche. Hop. Et le Gokai Jet qui forme le bras droit. Voilà. Donc là, déjà, vous avez un robot qui ressemble à quelque chose. Hein. Même moi, je sais pas si je le préfère pas avec cette tête de pirate avec les cheveux longs. Ensuite, juste pour regarder au niveau du jet ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc le jet, quand il est en jet, vous avez le casque qui a la forme comme ça. Donc là, vous remontez encore les ailerons afin de pouvoir les mettre sur le Gokaio. Donc le Gokaio, là, il a un connecteur sur la tête. Et là, bien sûr, il y a un connecteur mâle. Là, donc vous le mettez. Et voilà, vous avez votre Gokaio avec son chapeau de pirate. Donc, ensuite, c'est fini, hein. Il n'y a pas grand chose de plus sur le Gokaio. Au niveau des accessoires, donc vous avez les épées. Donc cette épée où il n'y a pas le schmilblick rouge là, enfin la petite voile rouge, vous la mettez obligatoirement dans la main du Gokai Racer. Parce que sinon ça rentre pas en fait. Et de l'autre côté en fait vous voyez le point est à moitié ouvert. Enfin vous voyez le point est ouvert là. Donc en fait vous pouvez, ça s'enfonce pas, ça s'insère. Et ça ensuite après moi je le mets comme ça hein, au niveau du poignet. Vous pouvez le mettre vers l'arrière si vous voulez les voiles. Ça c'est vraiment selon vos préférences. Et voilà le Gokaio avec ses deux épées. Donc bien sûr, le Gokaio, en fait, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, son gimmick principal ne vient pas de ses épées, mais vient du fait qu'il, en fait, il s'ouvre, et les power-up sont des power-up inspirés des séries Sentai précédentes, que vous pouvez insérer à l'intérieur du robot, et ensuite, quand vous ouvrez, ça change la forme du robot. Par contre, avant que vous ayez d'autres robots, ça permet de lancer des boulets de canon et on va regarder comment ça fonctionne. Donc, si vous, ça dépend des sens en fait. Dans quel sens vous allez le faire? Pour être simple, en fait là vous avez une manivelle. Vous voyez avec une flèche qui pointe vers le haut et en fait vous allez la tourner et selon comment vous la tournez. Ça va ouvrir les mechas devant. Donc on va faire d'abord avec l'ouverture de tous les mechas d'un coup. Donc c'est vers la gauche. Donc je vous montre. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, vous avez vu ce que je fais à l'arrière. Donc maintenant, je referme sans que vous voyez ce qui se passe. Hop. Hop, et on va le faire. Hop. Attendez, je vais me positionner de façon à ce que vous voyez et que je puisse le faire. On est parti.
Voilà. Donc voilà, vous avez un Gokaio qui a son énorme canon, qui est là en fait, et l'attaque finale en fait c'est vraiment il lance des boulets de canon. Donc ça c'est plutôt cool. Là en fait c'est aussi censé représenter les endroits où il tire des boulets, là, là et là. Alors là ça se voit assez clairement d'où ça sort. Là il n'y a pas d'autocollant par contre, donc vous le voyez pas vraiment. C'est sur les dessins, vous le voyez, enfin sur les motifs. Donc voilà, vous voyez là ça c'est tout ouvert d'un coup. Et si on referme maintenant, voilà. Alors pour information, ça se sépare. Alors là je sais pas si vous voyez. Là, ça peut s'enlever. Ça servira pour d'autres formations. Et hop, là on remet. Et ensuite, ça, le canon en fait, vous voyez, il se ferme comme ça et vous remontez. Et voilà. Donc là en fait, j'ai ouvert tout d'un coup. Donc c'est quand j'ai tourné vers la gauche. Et donc quand vous tournez vers la droite, en fait, ça va le faire dans l'ordre. Donc ça commence par là le vert, ensuite ça fait le bleu, ensuite ça fait le jaune, ensuite ça fait le rose, et à la fin, quand vous remontez, ça fait le rouge. Voilà, donc c'est selon comment vous voulez les ouvrir que vous choisissez dans quel sens vous tournez. Voilà. Donc, eh ben écoutez, au niveau du Gokaio, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. On va tout refermer. On va regarder ensemble la boîte. Hop. Donc une boîte assez traditionnelle, va-t-on dire. Donc là, avec donc pas une vue sur le côté, mais une vue de devant. Voilà, faut me dire que sur les robots Sentai, soit c'est vue sur le côté, soit enfin en trois quarts, soit c'est vue de devant. Voilà. Dessus, une photo du Gokai Red avec le Gokaio. Sur ce côté, les specs de chacun des mechas avec les photos des jouets. Hop. De l'autre côté, les explications du gimmick. Voilà. Et à l'arrière, un peu tout rassemblé, quoi. Les 5 mechas, explication des gimmicks. Et il vous montre aussi comment il s'assemble avec le Magi Dragon. Donc, qui est inspiré du dragon qui est formé dans Magi Ranger. Et que, voilà, vous pouvez mettre comme ça. Voilà. Donc, pour ma part, hop là, j'en ai fini avec le Gokaio. On va faire ça comme ça. Alors, j'espère que la review vous a plu. C'est un robot qui est simple, qui bon, a un beau design, qui est aussi assez mastoc, hein, il est assez gros, mais qui au niveau des mechas individuels n'est pas vraiment au top, quoi, pour ma part. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée à ceux qui regardent dans la journée et une bonne soirée à ceux qui regardent dans la soirée. A plus!